Chloé, c'est bon pour toi du coup? Parce qu'en fait, j'étais pas encore en ligne, donc je pense que normalement là, ça doit être bon. Voilà, on va pouvoir commencer le live en direct. Donc, yoga prénatal aujourd'hui. Je vous demande de prendre pour cette séance de yoga, donc ça, c'est-à-dire un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, ce qui est fort possible puisque vous êtes chez vous, vous prenez un coussin mais assez dur, donc sinon plutôt peut-être même 2 coussins ou une couverture ou alors une serviette qu'on peut rouler. Des briques, 2 briques ou bien 2 dictionnaires ou bien 2 gros livres comme ceci, hop, et puis une sangle. Et on va commencer tranquillement. Donc vous allez pouvoir vous installer sur votre coussin en tailleur. Donc allez le chercher et puis rejoignez-nous assise sur ce coussin en tailleur, dans la posture du tailleur, Sukhasana. On croise les jambes, on met une main sur chaque genou, vous fermez les yeux et vous vous posez. On va rester là plusieurs minutes, le temps que tout le monde aille chercher ce dont elles ont besoin. Et puis moi, je vais faire quelques petits ajustements sur mon téléphone. Vous connectez à votre respiration. On respire par le nez pendant cette séance. Vous avez toujours les yeux fermés. Vous pouvez commencer à visualiser un petit peu votre posture, votre dos, votre ventre, vous prenez contact avec votre bébé. Avec votre respiration. Et puis commencez tranquillement à allonger la colonne du coccyx à la nuque. Ouvrez le sternum, donc envoyez-le un petit peu vers le haut, vers le ciel. Relâchez les épaules loin des oreilles. Détendez la peau du sternum, du visage. Passez un petit moment justement sur ce visage pour essayer de bien relâcher la mâchoire. Jusqu'à l'intérieur de la bouche, on détend. On ne crispe pas. Les ailes du nez. Les joues. Les pommettes. Les yeux. Relâchez bien les muscles autour des yeux. Paupières, les sourcils. La peau du front. Restez là encore quelques instants calme. On relâche le mental. On est connecté à son corps, à son bébé, à sa respiration, au battement de son cœur. Prenez le temps d'accueillir les sensations qui viennent en début de séance dans ce corps. Voir aussi un petit peu comment est ce mental.
tranquillement ouvrir les yeux. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés et emmenez les ongles vers le ciel. Regardez le bout de vos doigts, expirez, déposez le bout des doigts au sol, gardez les fesses sur le coussin. Inspirez, regardez vers le haut, expirez, regardez vers le sol. Inspire vers le haut, expire vers le sol. Donc c'est tout léger, hein, c'est juste pour que le dos s'allonge, pour étirer ce dos. Vous gardez le périnée engagé, vous avez le ventre qui va vers l'avant. Inspirez, ramenez les bras vers le ciel, expirez, ouvrez les bras sur les côtés. On reste là en relâchant les épaules, en poussant vos mains surtout vers chaque côté, hein, comme si on allait vraiment chercher le plus loin possible, les épaules relâchées, le regard plutôt dans le prolongement du bout du nez, un point au sol devant soi, on tient. Et remontez. Inspirez vers le haut, expire vers le bas, bout des doigts au sol. Inspire, montez le sternum, rapprochez les omoplates. Expirez, regardez le bout des doigts, gardez le périnée engagé. Inspirez, expirez. Inspire, remonte et expire. On rouvre à nouveau les bras sur les côtés. Cette fois-ci, on va emmener les ongles vers le sol. On allonge les bras de chaque côté, on relâche les épaules. Laissez le ventre se dégager vers l'avant, laissez le sternum s'ouvrir et remonter. Inspirez et expire à nouveau, je reste là. Et revenez doucement, les mains vers les tibias. Vous changez de croisement de jambes et on va continuer. Donc maintenant, on va ouvrir un petit peu plus le haut du corps. Vous allez ramener les mains ensemble avec les paumes de main face à face, les bras vers l'avant. On va aller tirer le plus possible, allonger ses bras vers l'avant et essayer vraiment d'ouvrir l'espace entre les omoplates. Vous essayez vraiment d'aller loin, vous devez sentir quelque chose dans le haut du dos. Encore, donc j'inspire et sur chaque expire, j'ouvre un petit peu plus. Remontez, inspirez, expirez les mains derrière la tête. Vous gardez ces mains derrière la tête. Vous inspirez, vous regardez vers le haut et vous expirez, vous fléchissez légèrement la tête pour amener le menton vers le sternum. Essayez d'étirer doucement la nuque. Inspirez. Et expirez. Donc prenez le temps vraiment de sentir ce qui se passe dans l'arrière de votre nuque, là, dans le haut du dos. Inspire. Ouvrez, dégagez le sternum, pointez le menton vers le ciel, regardez vers le haut. Expire. À nouveau, les coudes qui reviennent parallèles, le menton qui rentre dans la gorge, la nuque qui se relâche. Et un dernier. Et expire. Et relâchez. Vous attrapez les mains maintenant dans le dos. Vous croisez à nouveau vos doigts. Vous avez les paumes de main face à face. Inspire, rapproche les omoplates. Expire, tirez un peu plus les bras vers l'arrière. Vous regardez vers le haut. Ouvrez le sternum. Et vous relâchez. Vous allez faire deux petites torsions. Vous mettez la main gauche sur le genou droit ou sur la cuisse droite. La main droite sur le coussin ou dans le bout du dos. J'inspire et à l'expire, j'emmène légèrement le nombril vers la droite. Je relâche les épaules et puis peut-être à la fin, je vais regarder au-delà de mon épaule droite. Restez là. Plusieurs inspires, plusieurs expires. Et revenez tranquillement au centre. De l'autre côté, la main droite sur le genou gauche. Inspire et expire doucement, tranquillement. Plusieurs fois. Et vous revenez maintenant au centre. On va continuer cet échauffement par Chakrakasana que vous pouvez faire tout le temps, hein, chez vous, tous les jours. Ça peut vraiment faire du bien au dos dans cette période-là, pendant votre grossesse. Genoux séparés de la taille du bassin ou un petit peu plus. Les doigts bien engagés dans le sol.
Inspirez, regardez dans le prolongement de votre bout du nez entre vos deux sourcils et expirez. Arrondissez le dos, regardez votre nombril. Inspire. On regarde entre ces deux sourcils et expire. On regarde vers son nombril. Plusieurs fois, je prends le temps, j'inspire, mon dos se cambre, j'expire, mon dos s'arrondit, ma nuque se relâche. J'inspire, regard entre les deux sourcils ou sur le bout du nez si ça tire trop dans la nuque. Et expire, dos rond, un dernier. Inspire, expire, dos rond, relâchez, dos neutre. Vous allez venir maintenant faire les cercles. On commence dans le sens des aiguilles d'une montre. On met une couverture sous les genoux si on a mal aux genoux. Et on fait des cercles, comme si on voulait vraiment dessiner un cercle autour de ses genoux. Donc on va vers l'arrière, vers les talons. On va sur le côté, vers l'avant, sur le côté. Tranquillement, en relâchant bien la nuque, en relâchant bien le bas du dos, en relâchant le ventre. C'est super pour les bébés, ils sont bercés. On leur fait faire une petite balade tranquillement dans le ventre, là, de droite à gauche, d'avant, en arrière. Vous pouvez visualiser. Et puis changer de sens. Partez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Relâchez bien le dos, le ventre, la nuque. On continue. Encore un dernier. Et vous êtes au centre. Vous allez ramener, on va faire yogitos, donc genoux au sol. Je crochette mes orteils dans le sol et je viens en appui sur mes orteils. Si c'est très douloureux déjà, vous restez là. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir avec les fesses sur les talons, vous allez progressivement relâcher les fessiers vers les talons. Prenez le temps, on peut mettre les mains sur les genoux. L'idée c'est d'appuyer très fort sur ces orteils. Vous avez tous les orteils qui vont vers l'avant. Encore un petit peu. Voilà. Et vous relâchez. Vous mettez maintenant le dessus des pieds au sol. Vous vous asseyez sur vos talons. Vous restez là. Donc on est maintenant avec les genoux vers la taille du bassin et les fesses sur les talons. Et puis on va continuer à travailler la nuque. Donc vous allez prendre le majeur de la main gauche, le mettre dans le creux de votre oreille droite. Vous relâchez bien votre épaule droite. Vous inspirez et à l'expire, on incline doucement et délicatement la tête vers la gauche tout en continuant à relâcher l'épaule droite vers le sol. Ça tire dans votre nuque, là, tout le long de la nuque, sur ce muscle-là. Et puis si on veut aller un petit peu plus loin, on emmène le menton un petit peu plus vers le sternum et on continue à bien relâcher l'épaule droite. Vous avez une bonne prise, vous avez bien votre main gauche qui tient votre crâne et vous relâchez vos épaules. Inspire, remonte tranquillement, vous passez de l'autre côté. Donc le majeur droit dans l'oreille gauche, je relâche les deux épaules, j'inspire et à l'expire, j'incline doucement ma tête en direction de mon épaule. Relâchez tranquillement l'épaule gauche, l'épaule droite. Voyez comment jouer avec le poids de votre corps et puis emmenez peut-être un peu le menton dans la gorge. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous gardez vos genoux. Et remontez, inspirez. On va continuer maintenant en travaillant l'étirement des poignets et en réveillant un petit peu les épaules. Donc vous allez venir à quatre pattes et vous allez ouvrir vos mains vers l'extérieur pour essayer d'avoir un jour peut-être les doigts avec vraiment les mains avec les doigts face aux genoux. Et je peux avoir les doigts sur les côtés, donc les deux mains. Hop, donc on peut être là si c'est pas accessible. Et puis on va relâcher la nuque, on va peut-être reculer un petit peu les genoux et on va rester là en essayant de sentir l'étirement qui arrive dans les poignets, dans les avant-bras.
même chose dans l'autre sens, donc les ongles cette fois-ci vers l'intérieur. On lâche bien la nuque. Et revenez tranquillement. Alors maintenant, on va travailler un petit peu plus le relâchement des trapèzes et deltoïdes. Donc il vous faut une chaise ou un canapé. Vous pouvez vous mettre contre un canapé. Mais en tout cas, il va falloir un appui pour vos coudes. Donc on va venir prendre une chaise. Hop. Voilà, la placer sur son tapis. Et puis, si vous sentez que ça peut faire mal au coude, vous mettez un petit coussin, quelque chose ou une petite couverture, hop, au niveau de l'assise, à moins que vous ayez quelque chose déjà de confortable. On va venir mettre les coudes sur le rebord de la chaise. Donc vraiment sur le rebord parce qu'il faut que le crâne passe devant la chaise. Hein, donc j'installe mes deux coudes. Je recule bien mes genoux vers l'arrière. Il faut que vous sentiez que votre dos est long et pas creux comme ça, avec le ventre complètement relâché. On garde le périnée engagé, on pousse les fessiers vers l'arrière. On amène les paumes de main ensemble. Il y a certaines personnes pour qui déjà ça tire beaucoup. Dans ces cas-là, vous restez là. Vous avez la tête qui va entre les biceps hein, et qui est dans le prolongement. Hein, votre colonne, il faut que vous sentiez qu'elle est sur une même ligne. Celles qui veulent aller un petit peu plus loin, donc les bouts des doigts bien ensemble, les paumes de main collées. Je vais amener les pouces en direction de la nuque, vers la nuque. Et on reste là. Donc sur chaque expire, j'essaie de sentir que les deltoïdes s'étirent, se relâchent. Hein, c'est les muscles des épaules, là, au niveau des ronds qu'on a. On essaie de bien détendre aussi les trapèzes. On garde le périnée engagé, on pousse les ischions vers l'arrière. Encore un petit peu. Et relâchez. Vous ramenez les bras vers l'avant. Vous pouvez attraper l'assise de votre chaise ou allonger les bras sur le canapé. Et vous restez là encore un petit peu en continuant de pousser les ischions vers l'arrière. Et puis vous ramenez les mains sur la chaise. Vous allez pouvoir enlever votre chaise. Et on va revenir sur son tapis. On va aller maintenant dans la posture du chien tête en bas, de Mukha Svanasana. Tranquillement, les mains bien engagées dans le sol. Les majeurs qui sont parallèles au tapis. Je crochette les orteils, j'inspire, j'expire. Je décolle les genoux et je commence tranquillement à délier l'arrière des jambes en faisant mon petit pédalo, droite-gauche, droite-gauche. Regardez en direction de votre ventre. Regardez ce joli ventre qui est en train peut-être de se créer ou qui est déjà bien là. Restez là. Montez très haut sur les orteils, relâchez la nuque, respirez. Et regardez entre vos mains pour aller amener les pieds en direction des mains. Vous êtes vers l'avant du tapis, vous attrapez un coude dans chaque main, vous relâchez bien la tête entre les biceps. Vous avez les pieds un peu plus ouverts que la taille du bassin et vous détendez tranquillement tout le corps. Vous laissez les coudes lourds qui vont en direction du sol. Vous avez les genoux micro-fléchis. Vous avez Mula Bandha qui travaille légèrement. Respirez. On reste là, on va pivoter le buste d'un quart de tour vers la droite sans bouger les hanches. Tranquillement pour étirer un petit peu le bas du dos. À gauche, on revient au centre. Et même chose. Un quart de tour vers la gauche. Je reviens au centre, les bras lourds. Fléchissez les genoux et tranquillement, vous venez vous relever doucement. On est debout à l'avant de son tapis. On amène les mains ensemble devant le cœur. Et puis on prend Tadasana, la posture de la montagne. Donc, essayez de trouver de la stabilité. Gardez les pieds bien ouverts. Hein, vous êtes en prénatal. Ancrez ces pieds dans le sol. Commencez à bien contracter vos deux jambes. Hein, il faut sentir la force de ces deux jambes qui vous soutiennent. Enfin, la force qui vous soutient. Essayez de pousser les hanches en avant. Relâchez les fessiers.
Essayez de relâcher au maximum hein, votre bas du dos. Donc fessier, bas du dos. Et puis après, trouvez de quoi allonger la colonne, de monter le sternum, de relâcher bien les épaules loin des oreilles. Toujours cette peau du visage détendue, les mains devant le cœur. Je reste là, calme. Prenez conscience de la respiration, prenez conscience du bébé que vous portez. Prenez conscience de la forme de votre corps, ce corps qui est en train de changer. Prenez conscience de cette silhouette. Vous ouvrez les yeux, on va faire doucement des petites salutations au soleil. C'est une séance plutôt douce, donc on va faire quelque chose de très simple. Vous allez inspirer, vous allez monter les bras vers le ciel. Regardez les pouces, séparer les mains, ouvrir les bras par les côtés et expirez, plongez vers l'avant, fléchissez les genoux si vous voulez, déposez le bout des doigts au sol et relâchez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, mettez les mains sur les tibias, étirez le dos, essayez vraiment de faire un angle droit là entre vos jambes et votre dos. Expirez, pliez les genoux, envoyez les deux jambes à l'arrière, allez directement dans la posture de Adho Mukha Svanasana. Inspire, expire. Regardez à l'avant du tapis, inspirez, amenez le pied droit derrière la main droite, expirez, pied gauche derrière la main gauche. Inspire à nouveau les mains sur les tibias, expire, le front vers les tibias, je peux micro-fléchir les genoux. Et puis je garde les genoux micro-fléchis, j'ouvre les bras vers les côtés, j'inspire et j'expire les mains devant le cœur. On va en faire une deuxième, sauf que cette fois-ci, on va intégrer une planche en passant par les genoux dans le chien, tête en haut après. On y va. Inspire, monte les bras, paume des mains ensemble. Expire, ouvre les bras, plonge vers l'avant, fléchis les genoux, regarde front. Tibia, relâchez bien. Inspirez, mains sur les tibias. Expirez, les mains à plat au sol, fléchissez les genoux. Passez dans la planche, inspirez. Expirez, déposez les genoux au sol et vous pouvez balancer les hanches vers l'avant. Déposez le dessus des pieds sur le sol, décollez et expire, repasse par les genoux. Inspire, expire, chien tête en bas, posez-vous. Respirez, poussez les ischions vers le ciel, roulez les biceps vers l'extérieur. Essayez d'engager un petit peu le périnée. Et regardez à l'avant, inspire un pied, expire l'autre pied. Vous allez à nouveau inspirer, main sur les tibias, allonge le dos, expire, relâche, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Et ouvre les bras par les côtés, inspire et expire, main devant le cœur. Pied toujours ouvert d'un peu plus que la taille du bassin. Je continue. Inspire, les bras s'allongent vers le ciel. Expire, les bras s'ouvrent par les côtés. Plongez tranquillement, fléchissez le genou, relâchez. Front tibia. Inspire, main sur les tibias au bout des doigts au sol si vous êtes extrêmement souple. Et expirez, fléchissez les genoux. Inspire, les deux pieds vers l'arrière. Expire, dépose les genoux au sol. Puis balance les hanches en avant. Une inspire, je regarde vers le ciel. Vous gardez les tibias au-dessus des pieds au sol. Vous faites le chien tête en haut si c'est accessible. Et expirez. Chien tête en bas. Restez là. Calme. Fléchissez les genoux. Marchez avec vos pieds vers vos mains. À l'inspire, vous avez le dos qui s'allonge, les mains sur les tibias. À l'expire, vous relâchez le front vers les tibias. Fléchissez maintenant les genoux, les cuisses et faites la chaise. Ouvrez les paumes de main. Ramenez les bras vers le ciel. Paumes de main face à face. Inspire, on remonte et on termine à l'expire avec une flexion arrière. Donc je pousse les hanches en avant et j'envoie le sternum vers le ciel. Et ramenez les mains devant le cœur, expirez, fermez les yeux, posez-vous à nouveau, Tadasana. Calme.
ouvrez les yeux. On va amener le pied droit à l'avant du tapis, le pied gauche à l'arrière du tapis. On va venir garder la main gauche sur la hanche gauche ou venir peut-être, si vous pouvez, attraper votre hanche droite. Le bras droit s'allonge. On va faire Utthita Trikonasana. J'inspire et j'expire. Je rentre ma hanche droite. Je dépose ma main pas trop bas, hein, surtout en prénatal. Essayez vraiment plutôt d'être dans les ouvertures et de ne pas aller trop loin. Donc peut-être sur le tibia. Je regarde en direction du plafond, du ciel. Et puis peut-être, si vous êtes à l'aise, vous allongez le bras gauche vers le ciel. On pousse les hanches en avant. On dégage bien le ventre. On envoie les épaules vers l'arrière. Et remontez. Inspirez. Expirez. Vous fléchissez tranquillement les coudes. Vous ramenez le pied droit. Et puis vous ouvrez le pied gauche de l'autre côté. Donc soit j'attrape ma hanche, soit je garde ma main sur ma hanche arrière. C'est à vous de voir. Le bras gauche s'allonge. J'inspire. Je rentre la hanche gauche. Et j'expire tranquillement. Vous attrapez ce que vous pouvez. Vous regardez vers le ciel. Vous alignez vos épaules. Et vous allongez votre bras droit. Regardez le pouce si possible. Poussez les hanches en avant. Dégagez bien le ventre. Lâchez les épaules. Inspirez, remontez. Relâchez les mains sur les hanches et fermez à l'expire le pied gauche. On garde les mains sur les hanches, on a les orteils vers l'intérieur, vous pouvez prendre un grand pas. Inspire, sort le sternum, rapproche les coudes et les omoplates et expire, plonge vers l'avant. Pour Prasarita Padastasana, gardez les mains sur les hanches. Essayez d'aller vraiment assez loin avec ce dos qui s'allonge plutôt que qui s'arrondit. Restez là. Et fléchissez les genoux, inspirez, remontez. Vous allez maintenant garder les mains sur les hanches, amener le pied droit à l'avant du tapis, le pied gauche ouvert à 45 degrés, les deux hanches alignées, Parsvottanasana. Je mets mes mains en namasté inversé dans le dos, si ce n'est pas accessible, hein, vous avez un coude opposé dans chaque main, mais en tout cas vous avez une bonne prise et votre sternum est bien ouvert. On va aller étirer le dos. D'abord, j'inspire, je regarde vers le ciel. J'ai mes deux pieds bien ancrés dans le sol. Et à l'expire, gardez les deux hanches sur la même ligne et basculez doucement, tranquillement. N'allez pas trop loin. Essayez de sentir que le coccyx et la nuque sont sur une ligne, sur une ligne qui s'allonge, qui s'étire. Remontez, inspirez. Expirez, vous ramenez les deux pieds à nouveau comme tout à l'heure pour Prasarita Padastasana qu'on fait en gardant les mains dans le dos ou en gardant un coude dans chaque main. À nouveau, inspire et expire. Descendez, poussez sur les gros orteils, montez les ischions vers le ciel, étirez ce dos. Remontez, inspirez tranquillement et expirez. Vous ramenez le pied gauche vers l'avant, le pied droit à 45 degrés. Vous allez pouvoir inspire, allonge, ouvre, et expire, je plonge vers l'avant. J'allonge ce dos, je ne vais pas trop loin. Gardez bien les deux pieds engagés dans le sol, sentez les jambes qui s'étirent. Remontez, inspirez, relâchez les mains sur les hanches et revenez avec les deux pieds qui vont venir vers l'extérieur ouvert pour aller faire Malasana. On va ramener les mains devant le cœur, on va prendre une inspire et à l'expire, on va fléchir les genoux et on va venir descendre pour ramener les fesses au niveau des talons pratiquement. On garde le périnée engagé au maximum, un tout plancher pelvien, la travail, on relâche le bas du dos, on tient, quelques inspires, quelques expires. J'essaie d'avoir les talons au sol, si c'est pas possible j'ouvre plus les pieds, sinon vous pouvez surélever ses talons, en tout cas essayez de ne pas avoir les pieds qui partent vers l'intérieur, amenez le poids du corps vers l'extérieur, on tient. Et puis on va venir tranquillement se rasseoir, soit vous passez par l'avant, soit vous passez par l'arrière. On va travailler maintenant au sol, tranquillement, doucement, on va y aller étape après étape. Donc on va commencer par travailler en ouverture. On va rester assise.
On va prendre son coussin. Hop. On va monter sur le coussin. On va ouvrir les pieds loin de chaque côté. Prenez de l'espace. Vous descendez pour avoir les ischions à l'avant. Il faut être surélevé pour que vous puissiez gagner de la place dans le bas du dos et puis pour que vous ayez la place aussi pour votre ventre. Vous amenez le bout des doigts au sol. Si c'est trop dur, vous pouvez prendre un support pour amener le bout des doigts. Si vous sentez que vous vous affaissez vers l'avant, il faut rester avec le sternum dégagé, avec le cœur assez ouvert. On a les pieds flex, on pousse vraiment les talons vers l'avant pour ramener les orteils vers vous. Voilà, et remontez tranquillement. Vous refermez vos jambes. On va faire une variation de Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Donc, on va prendre une brique ou un dictionnaire, ou alors si vous êtes très à l'aise et que vous connaissez bien cette posture, vous allez pouvoir vous asseoir entre vos pieds, mais au cas où prévoyez quand même un support. Et on va prendre une sangle au cas où on n'arrive pas à attraper les mains dans le dos. Donc on va venir à quatre pattes pour commencer, et puis vous allez amener le genou droit au sol au-dessus du genou gauche. Donc genou droit qui vient au-dessus du genou gauche. Ensuite, vous emmenez vos pieds de chaque côté. Donc votre pied gauche va bien évidemment vers la droite et votre pied droit va vers la gauche. Là, vous prenez votre brique et vous allez venir donc vous asseoir dessus. Donc vos pieds sont bien ouverts de chaque côté du tapis, puisqu'il faut qu'on puisse placer la brique. Je suis assise sur ma brique, donc vous sentez que ça fait quelque chose déjà dans le bassin. Votre ventre est là, dans les hanches. Celles qui sont extrêmement à l'aise, je le répète, vous pouvez directement être assise au sol. Ensuite, vous prenez la sangle, ou bien vous pouvez peut-être attraper une main, les mains directement sans sangle. Vous avez le coude gauche, donc la sangle vous allez attraper dans la main gauche, si vous avez la sangle. Vous avez le coude gauche qui va aller vers le haut, et avec votre main droite, vous passez par l'arrière pour attraper donc soit votre main gauche, soit votre sangle. On va regarder vers le ciel, on va inspirer, et on va rester là. Inspire, expire plusieurs fois. Donc il faut essayer d'allonger le dos, de s'ouvrir, mais de bien relâcher les fesses contre la brique ou dans le sol. Vos deux ischions, ils sont au sol et ils sont sur la brique. Et maintenant, on va aller un tout petit peu vers l'avant délicatement. Il ne faut pas écraser le ventre. Donc vous allez vous doser pour que votre dos s'allonge, pour que votre sternum s'ouvre. Vous essayez toujours d'avoir la nuque dans le prolongement du coccyx, pas de tension. On regarde un point au sol loin devant soi. Et on remonte. On relâche tranquillement. On passe de l'autre côté. Donc pour ça, vous mettez le bout des doigts, les doigts à l'avant. Et puis vous passez maintenant le genou gauche au-dessus du genou droit. J'ouvre mes pieds. Donc là, c'est le pied de chaque côté. Donc gauche qui va vers la droite et droite vers la gauche comme tout à l'heure. Vous prenez votre brique. Vous êtes installé sur votre brique. Vous prenez votre sangle. Alors vous avez de quoi? Les épaules assez ouvertes pour attraper une main. Enfin le bout des doigts, pardon. Et on reste là. D'abord, on pointe le coude droit vers le ciel et on essaie vraiment d'aller ouvrir le haut du dos. Donc je regarde vers le ciel, j'inspire, j'expire plusieurs fois. Je relâche bien mes épaules. Et puis tranquillement, je vais aller un tout petit peu plus vers l'avant. Gardez bien vos fesses dans le sol, en contact avec le sol ou en contact avec la brique. Poussez aussi bien sur les ischions que vous dégagez le sternum vers l'avant. Restez là encore un peu. Et remontez, inspirez, expirez. On relâche. On vient faire le papillon. Hop. Donc vous allez ramener les talons très proches du pubis. Et vous allez venir croiser vos doigts, mettre vos mains sous vos pieds. Et on va rester en regardant vers le ciel. On fait beaucoup d'ouverture aujourd'hui. On essaie de travailler en allongeant la colonne. Donc poussez les ischions dans le sol, dégagez le sternum vers le ciel, relâchez les épaules, pointez le menton vers le ciel. Pas de tension dans la nuque. Respirez. Voilà. Et on relâche.
On va maintenant passer sur le dos avec la sangle, avec le coussin, avec tout ce qu'il nous faut. Donc vous avez votre coussin, votre oreiller, votre serviette, vous avez vos briques, vous avez tout à disposition parce que quand on commence à arriver dans les derniers mois de grossesse, chaque déplacement est un effort. Donc limitez, essayez vraiment d'avoir tout à côté de vous. Vous passez bien par le côté, hop, vous vous allongez sur le dos. On va commencer à travailler avec la sangle. Donc vous allez mettre, pour commencer, la sangle autour des deux pieds. Hop, et vous allez tendre les jambes, pousser les talons vers le ciel. Et puis vous allez avoir les coudes au sol pour commencer. On essaie de bien relâcher les épaules au sol. Si jamais ça tire beaucoup, vous gardez les coudes au sol, sinon vous gardez les épaules au sol et vous tendez les bras. Poussez les talons vers le ciel, restez là. Respirez. On tient. Et vous relâchez. Vous fléchissez les genoux, vous attrapez un genou dans chaque main et puis vous balancez droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Essayez de garder bien les fessiers, le bas du dos dans le sol. C'est un petit massage que vous faites du bas du dos, les fessiers. Et vous relâchez. Vous allez venir allonger la jambe gauche, pied gauche flex. Vous allez garder la main gauche sur votre hanche gauche. Vous allez attraper le genou droit et vous allez l'emmener vers la droite et vers le sol, donc vers l'extérieur, vers l'épaule droite. Vous avez le pied gauche qui reste flex, comme si vous vouliez pousser quelque chose. On reste là. Et on relâche. De l'autre côté, main droite qui vient sur le pli de l'aine, qui vient caler l'ange droite dans le sol. J'attrape mon genou gauche. J'inspire, j'expire, je ramène le genou gauche vers l'épaule. Je pousse bien le talon droit vers l'avant. Regardez vers l'avant. Bien, et relâchez. Reprenez votre sangle et maintenant vous avez votre coussin qui va être contre le long de votre corps vers la droite parce qu'on va laisser la jambe se mettre contre le coussin, se déposer contre le coussin. Donc, jambe gauche au sol, hop, j'attrape mon pied droit avec ma sangle, je pousse bien le talon vers le ciel. Vous avez les ongles qui vont vers l'extérieur et les deux sangles, les deux boucles dans la même main. Vous gardez la main gauche sur la hanche gauche, on inspire et à l'expire, on laisse la jambe s'ouvrir, la cuisse vient vraiment se déposer et se relâcher contre le coussin. Et on reste là, on regarde vers l'avant, on essaie d'alourdir. Il faut que vous sentiez que ça tire à l'intérieur de la cuisse droite, donc il faut vraiment relâcher tous les muscles de la cuisse droite et ensuite amener les orteils du pied droit vers la tête. Revenez, inspirez. Vous attrapez maintenant avec la main gauche les ongles vers le sol. Vous mettez la main droite à plat au sol. Vous avez l'épaule droite au sol, le regard vers la droite. Et lentement, doucement, vous emmenez cette jambe. Donc vous lâchez un peu de sangle. L'idée c'est d'avoir peut-être le pied au sol. Si le pied ne vient pas au sol, prenez le coussin. Hop, et déposez le pied sur le coussin peut-être. Si c'est plus facile pour vous. En tout cas, vous êtes dans une petite torsion. Et vous allez tranquillement laisser cette jambe droite venir un petit peu plus à nouveau ici vers vous. Mais vous avez l'épaule droite dans le sol et le regard à droite. Relâchez tranquillement. Hop. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, on a le coussin qui vient le long de la hanche gauche. On attrape son pied avec sa sangle. Les deux parties de la sangle dans la même main. Les ongles de la main gauche vers le ciel. Le pied flex, j'inspire, j'expire.
inspire et on ouvre tranquillement. Relâchez tous les muscles à l'intérieur, les adducteurs, à l'intérieur de cette cuisse. Gardez la main sur la hanche droite, la main droite. C'est bien relâcher le bas du dos. Amenez les orteils vers votre épaule, restez là. Et revenez tranquillement. Donc j'attrape maintenant avec ma main droite. Je peux prendre mon coussin si j'ai pas accès au sol avec mon pied gauche et vous laissez doucement la jambe venir avec le pied au sol peut-être. Vous basculez tranquillement, vous amenez le regard à gauche, on ferme les yeux. Et relâchez, ramenez les fessiers au sol, revenez là, attrapez à nouveau un genou dans chaque main et vous faites soit des cercles pour masser le bas du dos dans un sens puis dans l'autre, soit les petites balances si vous préférez. Essayez de varier. Donc les genoux bien ouverts. On change de sens. Encore un petit peu. Ok, vous allez maintenant vous laisser vous rebalancer un petit peu droite-gauche, et puis vous vous laissez complètement tomber sur la droite, vous poussez dans vos deux mains et vous venez vous redresser. Donc on va maintenant se mettre contre un mur. Je pense que vous avez tout ça normalement à disposition, sinon vous prenez contre un canapé, mais de quoi en tout cas avoir vos pieds qui sont en appui contre quelque chose. On va venir faire la posture du demi-pivot contre le mur pour changer un petit peu. C'est plus doux et c'est plus adapté quand on est en fin de grossesse pour le yoga prénatal. D'ailleurs, même au début, c'est plus agréable. Donc, vous allez venir coller votre tapis au mur. Vous êtes sur le dos, donc vous pensez à bien passer par le côté. Hop. Vous allez avoir d'abord le pied gauche qui va venir contre le mur. Vous essayez d'avoir à peu près, on va dire, votre ischion gauche qui est sous votre genou gauche. Et puis, vous levez votre pied droit et vous mettez votre pied droit à l'extérieur de votre genou gauche. Vous n'êtes pas sur la malléole, vous êtes vraiment au début là, du tibia. Vous allez avoir le bas du dos bien relâché dans le sol. Il y a certaines personnes pour qui déjà dès le départ, rien que d'être comme ça tire énormément dans la fesse, dans la hanche droite. Donc dans ces cas-là, vous restez là. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous gardez bien votre pied droit flex et vous poussez un petit peu le genou droit vers l'avant. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut que vous relâchiez, vous alourdissiez votre fesse droite, que vous ayez le bassin qui va vers le sol au maximum. On tient. C'est assez subtil, c'est vraiment à vous d'aller vous connecter à ce bassin, à cette fesse droite, à cette hanche droite, ce coccyx qui va dans le sol. On reste là. Et on relâche. Exactement la même chose de l'autre côté. Donc le pied droit contre le mur. Vous avez à peu près ischion droit sous le genou droit. Et puis pied gauche flex. Et je fais pareil. Donc peut-être que ça tire dès le départ et que vous avez juste à rester comme ça. Peut-être que vous voulez aller un petit peu plus loin. Gardez bien le pied gauche flex. Respirez. Et relâchez. Hop. On va faire Viparita Karani. Vous allez prendre votre coussin. Et puis vous allez rapprocher, donc en glissant un petit peu au sol, vous allez venir un petit peu plus près du mur, mais pas non plus collé au mur. Vous allez amener le coussin sous votre dos, donc vous décollez les fessiers, hop.
et vous vous calez. Il faut que vous ayez le coussin qui soit bien au niveau du sacrum, sur le bas du dos. Les pieds comme ils sont naturellement, les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. Donc, si vous sentez que vous glissez un petit peu, vous ramenez un petit peu plus le coussin vers l'arrière. Et on reste là. Prenez le temps de vous installer. Et lorsque vous êtes installé, ne bougez plus. Posture dans laquelle vraiment on laisse le temps au corps de se détendre. Donc vos pieds vont de plus en plus glisser vers le sol. Vos talons. L'arrière des jambes se relâche. Mon bas du dos se relâche complètement dans le coussin. C'est doux comme posture. En prénatal, on n'est pas collé au mur, on essaie d'aller faire quelque chose d'assez doux. Vous êtes en appui sur les épaules, le menton rentré dans la gorge. Voilà, encore quelques petites minutes. Prenez le temps de vous relâcher, de vous connecter à la respiration. Relâchez le visage. On va sortir doucement de la posture, vous pliez bien les genoux, vous rouez sur la droite, hop, et puis vous poussez dans vos deux mains pour venir vous rasseoir. On va pouvoir maintenant aller dans la posture de relaxation Savasana. Donc on a plusieurs options, ça dépend de ce que vous avez chez vous. Donc soit vous n'avez rien, pas de coussin et tout ça, vous vous mettez à même le sol, en posture classique de Savasana, tranquillement. Il y a juste une chose, c'est si vous sentez, donc je passe bien par le côté, j'ouvre les bras, hop, et je m'installe. Si vous sentez que le bas du dos, c'est pas confortable, vous pliez les genoux, vous mettez les pieds à plat au sol pour avoir bien le bas du dos engagé dans le sol. Vous pouvez également travailler avec votre coussin, votre oreiller, le mettre sous vos genoux. Voilà, tranquillement. En tout cas, il faut que vous soyez vraiment dans quelque chose de très confortable. Il faut que vous sentiez votre corps là qui est à plat, enfin pas forcément à plat, mais en tout cas bien en contact avec le sol. Prenez conscience de tous les points d'appui. Et puis fermez les yeux. Et installez-vous dans Savasana. Prenez le temps de vous allonger. Prenez le temps de vous relâcher. Connectez-vous à votre bébé, à votre respiration. Voilà, appréciez ces dernières minutes dans le calme. Les yeux fermés, le visage détendu. La peau du corps qui se relâche, les muscles qui se détendent. Ne cherchez plus à contrôler, cherchez justement à
Lâchez à lâcher prise sur ce corps, sur ces muscles. Pas de pensée. Le cerveau complètement relâché. Ne laissez pas le mental venir perturber votre relaxation. Appréciez les inspires, les expires. Connectez-vous à votre bébé. Ce bébé, peut-être qu'il est en train de bouger, peut-être qu'il est en train de dormir, peut-être qu'il est en train de manger. Ressentez ce qui se passe dans ce ventre. Imaginez.
les yeux fermés. Revenez tranquillement de là où vous êtes. Prenez le temps de revenir doucement à la surface. Prenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, de ce qui vous entoure. Puis à votre rythme, commencez à réveiller votre corps en bougeant peut-être les articulations des doigts, les pieds. Si vous sentez que vous avez besoin de vous étirer, vous pouvez amener les bras vers l'arrière. Une grande inspire, je vais peut-être chercher un bâillement, je pointe les jambes vers l'avant, j'expire, je relâche. Et puis vous passez par le côté, doucement. Je pousse dans les mains et je viens me rasseoir. Reprenez la même posture que celle dans laquelle on a commencé la séance. Installez-vous sur votre coussin, dans la posture du tailleur. Si cette posture n'est pas confortable, n'hésitez pas à prendre la posture de Virasana, posture avec les genoux ensemble et les mains sur les genoux. On reste là, on va pouvoir faire maintenant un petit exercice de respiration, pranayama. Prenez le temps déjà de garder les yeux fermés, de vous concentrer bien évidemment sur la respiration. On respire par le nez. Vous fermez la bouche. Le dos est droit. Le ventre est détendu. Le sternum est ouvert. Les épaules sont relâchées. La peau du visage complètement lisse, apaisée. Et vous allez inspirer. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Continuez dans votre tête. Terminez tranquillement votre dernière expire. Laissez la respiration revenir naturelle. Maintenant, on va inspirer pour 4, bloquer pour 4, expirer pour 4. On y va avec moi pour commencer 3 fois. Inspire 1, 2, 3, 4. Bloque 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Bloque 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Bloque 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Continuez seul.
finissez le dernier compte calmement, expire 4. La respiration va revenir naturellement. Le dos est toujours droit, les épaules relâchées, le ventre détendu. Pas de tension dans le visage. Dernière série. Inspire 4, expire 4 et bloque sur 4. Allez, on y va. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. Je bloque 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Bloque 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Bloque 1, 2, 3, 4. Continuez. Et puis terminez à nouveau tranquillement le dernier exercice de la dernière série. La respiration est naturelle. Appréciez le calme. Pensez juste vous, votre corps, votre respiration. Allez pouvoir amener les mains devant le cœur, en prière, les pouces sur le front, inclinez le front vers le sol, relâchez bien la nuque, les épaules et félicitez votre corps, votre esprit et votre âme. Namasté, j'espère que ça s'est bien passé. Cette séance sera disponible sur le groupe Facebook et puis je vais la mettre sur YouTube aussi. Et puis on se voit mardi prochain. Bon courage à toutes et puis à très vite. Ciao, ciao!